On commence tout de suite ce Lex Inside, on va parler réduction d'effectifs dans le cadre d'un plan de transition énergétique en l'absence de PSE avec mon invitée Sandrine Azou, consul chez Depardieu Broca Maffei. Sandrine Azou, bonjour. Bonjour Arnaud. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tout d'abord, quelles sont les alternatives à un PSE pour réduire les effectifs dans le cadre d'un plan de transition énergétique ? Alors, le plan de transition énergétique, c'est important de rappeler que c'est une notion qui n'est pas une notion de droit du travail. C'est une notion qui résulte de la directive CSRD de décembre 2022, avec l'obligation aujourd'hui, à partir de 2025 pour les très grandes entreprises, et puis de façon échelonnée dans le temps pour les autres, de présenter ce plan de transition énergétique. Le plan de transition énergétique, c'est vraiment finalement un levier pour les entreprises pour atteindre les ambitions de l'accord de Paris en termes de réduction du réchauffement climatique. Donc ce plan de transition énergétique, ça doit être réellement pas seulement une ambition, mais finalement un ensemble d'actions concertées, planifiées pour atteindre des objectifs climatiques. Et finalement, le Code du travail n'a pas du tout cette notion-là, mais malgré tout, le législateur, dans la loi Climat et Résilience de décembre 2021, a introduit une notion voisine, un peu différente, mais tout à fait finalement analogue, qui permet d'atteindre les mêmes objectifs, c'est la notion de transition climatique. Et dans quel article du Code du travail ça a été introduit? C'est dans l'article qui invite les partenaires sociaux et l'emploi et les entreprises à négocier dans le cadre de la gestion des emplois et des parcours professionnels. GEPP. Donc finalement, le Code du travail s'est emparé de cette notion de transition climatique en invitant les entreprises à en tenir compte dans leur dispositif de GEPP. Dans la GEPP, il y a traditionnellement évidemment des accompagnements, des transformations d'emplois, mais ça peut aussi permettre d'accompagner des ajustements d'effectifs rendus nécessaires à l'aune, à la lumière du plan de transition énergétique. Et dans les dispositifs de GEPP, on peut par exemple négocier des congés de mobilité. Le congé de mobilité, c'est finalement la possibilité d'avoir une rupture du contrat à terme de façon négociée pour accompagner des transformations. Donc ça, c'est le premier outil finalement alternatif à un PSE. Et le PSE, c'est important de le rappeler, c'est un outil qui traditionnellement accompagne et est même impératif en cas de plan de réduction d'effectifs, mais qui aujourd'hui s'avère souvent inadapté en termes de séquencement temporel. Pourquoi? Parce que la transition énergétique, c'est sur le long terme que ça se joue. Et donc, déployer un PSE à un instant T, alors même que la transformation qui résulte du plan de transformation énergétique s'inscrit plutôt sur un horizon à 3, 5, voire plus ans, 3-5 ans, eh bien, ça n'est pas adapté. Donc, on a le congé de mobilité dans le cadre de la GEPP. On peut aussi penser à d'autres dispositifs comme l'accord de rupture conventionnelle collective qui permet de réduire les effectifs, alors sans garantie évidemment d'atteinte de l'objectif cible, mais malgré tout de réduire les effectifs en dehors d'un PSE. Mais là encore, ce n'est pas nécessairement adapté. D'accord, donc on voit qu'il y a plusieurs alternatives au PSE, mais un point qui me semble important, c'est comment justifier des mesures de réduction d'effectifs auprès des représentants du personnel. Alors, auprès des représentants du personnel, la nécessité de réduire les effectifs, déjà, doit être plutôt présentée comme un ajustement plutôt qu'une réduction, c'est-à-dire qu'on va adapter l'effectif, les emplois aux activités de demain. Et finalement, pour convaincre les partenaires sociaux, c'est la solidité du plan de transition énergétique qui va jouer, c'est-à-dire que plus dans le plan de transition énergétique, on va être précis sur les activités de demain, la façon dont on souhaite transformer l'entreprise pour répondre aux enjeux climatiques, plus on pourra expliquer et convaincre les partenaires sociaux que l'employabilité des salariés à terme doit s'inscrire dans ce cadre-là, c'est le premier point. Le second point, c'est évidemment la qualité des informations qu'on va transmettre aux élus lorsqu'on les consulte sur un projet de transformation qui peut impliquer un ajustement d'effectifs, mais qui ne doit pas évidemment être un projet de réduction pure. Il faut que ça s'inscrive dans un projet plus global. Alors, un autre sujet qui est intéressant, c'est que ces salariés qui vont malheureusement quitter leurs emplois, il faut les accompagner. De quelle manière peut-on les accompagner? Quelles sont les mesures d'accompagnement adéquates? Alors, en termes de mesures d'accompagnement, pour le coup, il n'y a pas de révolution.
on se sert des outils traditionnels d'accompagnement des PSE. Avec toutefois une souplesse plus grande, puisqu'on s'inscrit dans un cadre négocié, on essaye de trouver un consensus, et donc on va choisir des mesures d'accompagnement qui vont être les plus adaptées à la situation précise de l'entreprise, à son ambition de transformation, à son timing de transformation. Donc des formations, évidemment, pour accompagner le changement, éventuellement des indemnités de départ si les partenaires sociaux souhaitent s'inscrire dedans. Mais ce qui est important aussi de dire, c'est que l'ajustement des effectifs et une ambition d'organisation cible avec une réduction d'effectifs, ça peut aussi être atteint parce qu'on sait que sur horizon 5 ans, il y a des départs naturels. Bien sûr. Il va y avoir des créations d'activités, donc de nouveaux postes créés, et qu'en réalité, il n'y a pas nécessairement de suppression d'emplois à terme, ou en tout cas de postes à terme, ou pas de licenciements contraints. Donc ça, c'est aussi important de le dire. Donc on met des mesures d'accompagnement au changement. On va s'intéresser aux risques pour l'entreprise. Quels sont les risques sociaux, juridiques qu'encourt l'entreprise en faisant des mesures alternatives à des PSE dans le cadre de plans de transition énergétique? Alors, ces risques, ils existent, parce qu'aujourd'hui, on est encore dans l'incertitude. Et quand on présente un plan de transformation avec une organisation cible qui implique une réduction d'effectifs, le premier risque, c'est que les partenaires sociaux, finalement, se disent non. Réduction d'effectifs égale PSE. Donc moi, je saisis l'administration du travail pour faire injonction de mettre en place et d'ouvrir une procédure de PSE. Ça, c'est un risque, évidemment, qui existe, et en disant, même si les réductions d'emplois sont des réductions d'emplois à terme, en réalité, elles sont envisagées dès le départ, et donc il faut mettre en place un PSE. On ne sait pas trop comment l'administration du travail, la DRETS, se positionnerait dans ces cas-là, mais dans le discours vis-à-vis des élus, c'est de leur expliquer que aujourd'hui, le PSE est inadapté, que peut-être à horizon 5 ans, si finalement les départs naturels, les mouvements, les mobilités n'ont pas permis d'atteindre l'objectif cible, il sera éventuellement nécessaire de déployer un PSE, mais que à l'instant T, c'est prématuré. C'est une question de séquencement. D'accord. Et j'imagine qu'il faut avoir ce dialogue continu avec les représentants du personnel. Tout à fait, parce que très clairement, sortir du PSE, ça suppose, de notre point de vue, un accord collectif, un consensus. Les risques, ensuite, si on parvient à ce consensus, il y a des risques individuels de salariés qui seraient partis et qui diraient « j'aurais dû partir dans le cadre d'un PSE », nullité de mon départ, donc réintégration, des risques assez classiques, mais qui sont, de notre point de vue, assez résiduels en cas d'accord collectif, si on parvient à convaincre les partenaires sociaux. En définitive, comment s'assurer d'un lien entre ce plan de réduction des effectifs et le plan de transition énergétique? Alors, là encore, c'est partir du plan de transition énergétique, des actions qui sont planifiées, des transformations d'activités qui sont planifiées, et de se dire, à partir de ce plan de transition énergétique, comment est-ce qu'on va devoir mettre en place une organisation cible. Donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut faire l'exercice. Plus le plan de transition énergétique est précis, plus on a une vision sur l'organisation cible, une meilleure vision sur l'organisation cible, avec évidemment des débats assez classiques, déjà dans le cadre d'un PSE, et évidemment encore plus sensibles pour parvenir à dire mon organisation cible, elle est cohérente, alors même qu'on est à horizon 5 ans. L'exercice n'est pas simple. On va conclure là-dessus. Merci Sandrine Azou. Je rappelle que vous êtes conseul au sein du cabinet Depardieu Brocas Maffei. Merci beaucoup Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler vidéosurveillance algorithmique et protection des données.